L'odeur du rôti de bœuf flottait dans la salle à manger, mélangée au parfum discret de la bougie vanille que maman allumait toujours pour les grandes occasions. Manon rajusta sa veste en jean en s'installant à table, face à Lucas, qui ne tenait pas en place sur sa chaise. « Alors, fiston ?» Papa posa ses couverts et regarda Lucas avec ce sourire satisfait qu'elle ne lui avait jamais vu à elle. 17 de moyenne au bac, mention très bien. Je dois dire que je suis fière. Lucas rougit, jetant un coup d'œil gêné vers Manon. « Papa, c'est juste un diplôme ?»« Juste un diplôme ?» Jean-Pierre se leva solennellement, sa serviette encore coincée dans le col de sa chemise. « Christine, apporte le champagne. Ce soir, on célèbre. » Manon observait la scène avec un mélange d'affection et d'amertume. À 22 ans, elle avait eu sa licence de psychologie avec mention bien l'année dernière. Aucun champagne. Juste un « c'est normal, tu es l'aîné » de son père et un baiser distrait de sa mère. Le bouchon sauta avec un pop joyeux. Jean-Pierre remplit les coupes, ses gestes cérémonieux comme s'il présidait un conseil d'administration. « Attendez. » Il leva la main, disparut dans le garage et revint avec une enveloppe Kraft qu'il posa devant Lucas. « Ouvre. » Les doigts tremblants de son frère déchirèrent le papier. Des clés de voiture tombèrent sur la nappe blanche. « Une Clio neuve, fiston. Tu l'as mérité. » Le silence s'abattit sur la table. Manon sentit son estomac se nouer. Lucas fixait les clés comme si elles allaient exploser. « Papa, je ne peux pas accepter. »« Bien sûr que si. » Jean-Pierre leva son verre, triomphant. « Félicitations. Voici ta voiture, fiston. » Puis ses yeux se tournèrent vers Manon. L'expression changea, redevenant celle du comptable rigide qu'elle connaissait trop bien. « Manon, j'ai quelque chose à te dire aussi. » Son cœur s'accéléra. « Peut-être qu'enfin, tes frais d'université, 10 000 € cette année pour ton master. Tu as 22 ans maintenant. Il est temps que tu prennes tes responsabilités. » Le monde bascula. Les mots résonnaient dans sa tête comme des coups de marteau. 10 000 €. Sa bourse ne couvrait qu'une partie. Ses économies de job d'été, 800 €. Comment ça ? Tu m'as bien entendu. Tu paieras tes études. Pourquoi ? Sa voix tremblait. Pourquoi est-ce moi qui paie alors qu'il est récompensé ? Jean-Pierre but une gorgée de champagne, comme si la question était ridicule. Parce qu'il en vaut la peine. 5 mots. 5 mots qui venaient de briser 22 ans de doute, d'espoir secret, qu'un jour papa la regarderait comme il regardait Lucas. Le champagne avait un goût amer dans sa bouche. Christine fixait son assiette, évitant soigneusement le regard de sa fille. Lucas, pâle comme un linge, repoussa les clés. « Papa, arrête. Je ne veux pas de cette voiture si Manon... » « Tais-toi, Lucas. » Jean-Pierre se rassit, coupant sa viande avec des gestes secs. Manon comprend. N'est-ce pas, Manon ? Elle hocha la tête mécaniquement, incapable de prononcer un mot. Comprendre quoi ? Qu'elle ne valait rien à ses yeux ? Qu'après 22 ans, elle était juste la fille qui coûtait de l'argent ? Bon, papa engloutit une bouchée. Maintenant qu'on a réglé ça, Christine, ce rôti est délicieux. Le repas continua dans un silence de plomb. Manon avalait sans goûter, l'esprit en ébullition. Lucas n'avait pas touché aux clés. Maman servait la tarte aux pommes comme un automate. À 23 heures, Manon monta dans sa chambre, prétextant de la fatigue. Elle s'effondra sur son lit, tremblante de rage et de douleur, parce qu'il en vaut la peine. Ses mots tournaient en boucle, creusant un trou béant dans sa poitrine. Elle regarda autour d'elle, sa chambre d'ado avec ses posters de films, ses livres de psychologie empilés sur le bureau, sa vie rangée dans 15 mètres carrés sous les combles. Puis, lentement, une résolution froide remplaça la douleur. Elle attrapa sa valise. 3 heures du matin. La maison dormait dans un silence épais, troublé seulement par les ronflements étouffés de papa depuis la chambre parentale. Manon se déplaçait comme une ombre, ses gestes méthodiques et silencieux. Dans sa valise s'entassait de l'essentiel. Ses 3 jeans préférés, quelques pulls, ses livres de cours, son ordinateur portable. Elle ouvrit sa tirelire. 1 200 € économisés grâce à ses jobs d'été. Pas de quoi vivre longtemps, mais assez pour partir. Ses doigts tremblaient, en décrochant la photo où elle souriait avec Lucas l'été dernier. Elle la retourna, hésita, puis la glissa dans sa poche. Quelque part, sous la colère, l'amour pour son frère persistait. Elle s'arrêta devant son miroir. Ses yeux rougis lui renvoyaient l'image d'une fille brisée, mais dans son regard brillait une détermination nouvelle.
Fini de quémander l'amour d'un père qui ne la verrait jamais. Fini d'être invisible. En bas, elle évita la 5e marche qui grinçait. 22 ans dans cette maison lui avaient appris tous ses secrets. La cuisine baignait dans la lueur bleutée du micro-ondes. Sur la table, les clés de Lucas gisaient toujours là où il les avait laissées. Manon sortit une feuille du tiroir et écrivit d'une main ferme. « Je pars. Ne me cherchez pas. Vous avez fait votre choix. J'ai fait le mien. Lucas, je ne t'en veux pas. Ces clés ne valent pas notre relation. Maman, j'aurais aimé que tu dises quelque chose. Papa, j'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu. Manon. » Elle plia le mot et l'aimanta sur le réfrigérateur, juste à côté de la photo de famille prise l'année dernière à la mer. Tout le monde souriait. Quel mensonge. Le taxi l'attendait au coin de la rue, discrètement garé pour ne réveiller personne. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années aux yeux bienveillants, l'aida à charger sa valise. « Gare de Lyon, s'il vous plaît. Vous partez loin, mademoiselle ? » « Assez loin, oui. » Dans le rétroviseur, elle vit la maison familiale s'éloigner. 30 ans que ses parents y vivaient. 22 ans qu'elle y avait grandi. Une page se tournait. Le trajet jusqu'à Paris fila dans un brouillard de pensées. Elle regardait défiler la banlieue endormie par la fenêtre, son téléphone éteint au fond de son sac. Ils allèrent découvrir son départ vers 8 heures, quand maman descendrait préparer le café. La panique, les cris, les reproches. Elle les imaginait trop bien. À la gare, elle acheta un billet pour Lyon. 6h47. Quai G. Le TGV l'emmènerait vers grand-mère Madeleine, la seule personne qui l'avait toujours écoutée sans la juger. Installée près de la fenêtre, elle ralluma enfin son téléphone. 15 appels manqués de maman, 8 de papa, 23 messages. Manon, où es-tu ? Reviens immédiatement. On peut discuter. Tu me fais peur. Réponds. Elle les effaça un par un sans les lire entièrement. Leurs mots ne l'atteindraient plus. Le paysage défilait, de plus en plus lumineux à mesure que le jour se levait. Dans 3 heures, elle serait à Lyon. Dans 3 heures, elle commencerait une nouvelle vie. Son téléphone vibra. « Lucas, Manon, s'il te plaît. J'ai refusé la voiture. Papa est fou furieux. Maman pleure. Où es-tu ? Je me fiche de cette voiture. Je me fiche de tout. Tu es ma sœur. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Lucas n'y était pour rien. Il avait même essayé de refuser. Mais elle ne pouvait pas revenir. Pas maintenant. Pas après les mots de papa. Elle tapa une réponse. « Je vais bien. Je t'aime. Prends soin de toi. » Puis elle éteignit le téléphone. À Lyon, la gare Pardieu grouillait de voyageurs pressés. Manon prit le métro jusqu'au Vieux Lyon, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle se rapprochait de la rue des Trois-Maries. La librairie café de grand-mère Madeleine était fermée à 7 heures, mais Manon connaissait le chemin vers l'appartement du dessus. Elle sonna, les jambes flageolantes. « Qui est-ce » La voix rocailleuse mais chaleureuse de Madeleine résonna dans l'interphone. « C'est moi, grand-mère. C'est Manon. » Un silence, puis le déclic de la porte qui s'ouvrait. Madeleine l'attendait en haut des escaliers, ses cheveux gris ébouriffés, ses yeux bleus perçants scrutant le visage de sa petite fille. Elle n'avait pas changé. Même regard intelligent, même présence rassurante. Ma petite, elle ouvrit ses bras. Manon s'effondra contre elle, toute sa force l'abandonnant d'un coup. Les larmes qu'elle avait retenues toute la nuit jaillirent enfin, libératrices et douloureuses. Il a dit que je ne valais rien, grand-mère. Il a dit que Lucas en valait la peine, mais pas moi. Madeleine la serra plus fort, ses mains fines caressant ses cheveux. Chut, ma chérie. Tu es chez toi maintenant. Tu es chez toi. Le soleil filtrait à travers les rideaux de lin de la petite cuisine de Madeleine, réchauffant les joues encore gonflées de Manon. Sa grand-mère lui tendit une tasse de thé fumant, ses gestes précis malgré ses 78 ans. Maintenant, raconte-moi tout. Manon vida son cœur. Les mots sortaient en vrac. L'injustice du dîner, les phrases assassines de son père, le silence complice de sa mère. Madeleine écoutait sans l'interrompre, ses yeux bleus perçants ne quittant pas le visage de sa petite fille. « Parce qu'il en vaut la peine », répéta Madeleine, une colère sourde perçant dans sa voix. Cette phrase, je l'ai déjà entendue. Comment ça ? Madeleine se leva, disparut dans son salon et revint avec une photo jaunie. Une femme élégante aux cheveux noirs coupés au carré souriait devant un magasin. Ta arrière-grand-mère, Simone. Elle tenait une mercerie à Belleville dans les années 50.
une femme indépendante, qui gagnait sa vie sans avoir besoin d'un homme. Ton père l'a rencontrée quand il avait 15 ans. Et alors, elle lui faisait peur. Une femme qui ne se pliait pas, qui osait dire non, qui choisissait sa vie. Pour Jean-Pierre, c'était la menace incarnée. Il a toujours dit qu'elle était trop libre, dangereuse pour l'ordre familial. Manon fixait la photo. Cette femme lui ressemblait étrangement. Même regard déterminé, même menton volontaire. Tu lui ressembles, ma chérie, et ton père le sait. Inconsciemment, il essaie de te briser avant que tu ne deviennes ce qu'elle était, libre. Et maman, le visage de Madeleine s'assombrit. Christine vient d'un milieu très modeste. Quand elle a rencontré ton père, comptable, situation stable, elle a cru au prince charmant. Elle a abandonné ses études d'infirmière pour se marier. Depuis, elle a trop peur de tout perdre pour oser s'opposer à lui. Manon sentit la colère céder place à une tristesse profonde. Tant d'années à se croire insuffisante, alors qu'elle représentait simplement une menace pour l'ego fragile de son père. Que vais-je faire maintenant, grand-mère ? Madeleine sourit, ses rides se creusant autour de ses yeux malicieux. Travaillez avec moi. Henri et moi avons besoin d'aide à la librairie. Tu connais les livres, tu aimes les gens, et puis ça te permettra de finir tes études. Henri, mon associé, un ancien libraire parisien, veuf depuis 5 ans. Il a racheté la moitié de la librairie quand j'ai voulu prendre ma retraite. Mais on s'est rendu compte qu'on s'ennuyait trop pour arrêter. Elles descendirent dans la librairie. L'odeur du papier et du café mélangés enveloppa Manon comme un cocon. Les rayonnages de bois sombre croulaient sous les livres, des fauteuils en cuir invitaient à la lecture, et dans le fond, quelques tables accueillaient les clients du café. C'est magnifique. Attends de voir Henri en action. Il connaît tous les bouquins par cœur et fait les meilleurs croissants de Lyon. Comme s'il avait entendu son nom, un homme dans la soixantaine poussa la porte d'entrée, les bras chargés de viennoiseries fraîches. Grand, mince, avec des cheveux poivre et sel et des yeux verts pétillants derrière des lunettes rondes. « Madeleine, j'ai pris des pains au chocolat en plus. J'avais le pressentiment qu'on aurait de la visite. » Son regard se posa sur Manon avec une curiosité bienveillante. « Henri, je te présente ma petite fille, Manon. Elle va travailler avec nous. »« Parfait! On va enfin pouvoir rivaliser avec les grandes chaînes. » Henri lui serra la main chaleureusement. « Tu sais faire le café ? » Oui. Alors tu es embauché. » L'ambiance détendue la fit sourire pour la première fois depuis le dîner. Henri s'affairait déjà à préparer l'ouverture, allumant les machines, disposant les pâtisseries, rajustant les présentoirs. « Notre premier client arrive dans 10 minutes, » annonça-t-il en regardant sa montre. Théo, jeune écrivain, toujours à la même table près de la fenêtre. « Tu verras, il est... » La clochette de la porte tinta. Un jeune homme entra, ses cheveux châtains ébouriffés par le vent, un sac en bandoulière rempli de carnets. Il leva les yeux vers le comptoir, et son regard croisa celui de Manon. Vert. Ses yeux étaient en d'un vert troublant, comme ceux d'Henri mais plus jeune, plus intense. Il resta figé une seconde, visiblement surpris de voir un nouveau visage. « Bonjour, » dit-il d'une voix un peu rauque. « Le café habituel, Henri. »« Bien sûr, Théo, voici Manon, notre nouvelle collègue. » Théo s'approcha du comptoir, son sourire timide illuminant son visage. « Enchanté, Manon. Bienvenue dans le meilleur endroit de Lyon. » Elle sentit ses joues rosir légèrement. « Merci. Vous écrivez ? » ?»« J'essaie. » Il rit, gêné. « Pour l'instant, c'est plutôt moi qui me fais écrire dessus par les éditeurs. » Henri posa le café sur le comptoir, avec un clin d'œil complice. Théo s'installa à sa table habituelle, sortit son ordinateur portable, mais Manon remarqua qu'il jetait des coups d'œil discrets dans sa direction. « Alors ?» chuchota Madeleine en s'approchant. « Qu'est-ce que tu en penses ? » ?»« De quoi ? » ?»« De ton nouveau départ, ma chérie. De cette nouvelle vie qui commence. » Manon regarda autour d'elle. Henri qui fredonnait en préparant les commandes, les rayonnages remplis d'histoire, la lumière dorée qui caressait les meubles patinés, et Théo qui écrivait près de la fenêtre, levant parfois les yeux vers elle. Je pense que ça pourrait être exactement ce dont j'avais besoin. Son téléphone vibra dans sa poche. Encore papa. Cette fois, elle l'éteignit sans même regarder et le rangea au fond de son sac. Cette vie-là était terminée. Une nouvelle commençait. 3 semaines. 3 semaines que Manon avait trouvé son rythme dans la librairie café de Madeleine, et elle se sentait renaître. Chaque matin, elle descendait l'escalier qui menait directement de l'appartement au magasin,
respirant l'odeur familière du café frais et des livres. « Bonjour Manon !» lança Madame Dubois, une retraitée qui venait chaque mardi emprunter des romans policiers. « Vous avez quelque chose de nouveau pour moi ? J'ai gardé le dernier Fred Vargas, il est arrivé hier. » Manon lui tendit le livre avec un sourire complice. Ses échanges quotidiens la nourrissaient. Ici, elle n'était plus la fille invisible, mais celle qui conseillait, écoutait, guidait les lecteurs vers leur prochain coup de cœur. Ses études de psychologie prenaient tout leur sens dans ces moments d'écoute authentique. Henri émergea de la réserve, les bras chargés de nouveautés. « Manon, tu pourrais t'occuper de la vitrine ? Et puis, notre écrivain préféré arrive dans 5 minutes. Son café l'attend. Théo. » Tous les matins à 9h précises, il poussait la porte de la librairie, commandait son café serré et s'installait à sa table près de la fenêtre. Au début, ils échangeaient juste des bonjours polis, puis quelques mots sur la météo. Maintenant, « Bonjour Manon ». Sa voix chaude la fit frissonner, comme chaque matin. « Bonjour Théo. Comment avance ton roman ?» Il grimaça en s'accoudant au comptoir. « Disons que mes personnages ont décidé de faire grève aujourd'hui. Ils refusèrent de coopérer. De quoi ça parle ? » Cette question, elle mourait d'envie de la poser depuis des jours. Théo hésita, ses doigts tambourinant sur le zinc. Des blessures familiales. Comment on survit quand ceux qui devraient nous aimer nous détruisent à petit feu ? Le cœur de Manon se serra. C'est personnel ? Très. Leurs regards se croisèrent, et elle y lut une douleur familière. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 12 ans. Ma mère a passé les années suivantes à me reprocher de lui ressembler. Apparemment, j'avais ses yeux, son sourire, ses défauts. Manon sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Cette souffrance, elle la connaissait intimement. Je comprends. Mon père aussi a une façon particulière de faire sentir qu'on ne vaut rien. Tu en parles au passé ? J'ai quitté ma famille il y a 3 semaines. Le silence qui suivit n'était pas gêné, mais chargé de compréhension mutuelle. Théo prit son café, leurs doigts s'effleurant quand elle lui tendit la tasse. Si tu veux en parler un jour, je suis plutôt bon auditeur. Défaut professionnel. Son sourire timide lui donna envie de tout lui raconter. Mais pas ici, pas maintenant. J'aimerais bien, oui. L'après-midi fila entre les clients et les livraisons. Manon rangeait les romans quand son téléphone vibra. Encore. Depuis son départ, Lucas lui envoyait des messages quotidiens qu'elle lisait sans répondre. Papa a engagé un détective privé. Maman fait une dépression. S'il te plaît, donne-moi juste signe de vie. Un détective privé ? Le sang de Manon se glaça. Son père était-il à ce point obsédé par le contrôle qu'il refusait de la laisser partir ? Tout va bien ? Théo s'était approché, son regard inquiet. Ma famille, ils me cherchent. Mon père a engagé quelqu'un pour me retrouver. Tu as peur ? Je ne sais pas. J'ai juste envie qu'il me laisse quand même tranquille. Théo posa sa main sur la sienne, un geste spontané qui l'électrisa. Tu es en sécurité ici. Madeleine et Henri ne laisseront personne te faire du mal. Cette tendresse inattendue la bouleversa. Depuis des semaines, elle se reconstruisait seule, et voilà qu'un quasi-inconnu lui offrait sa protection sans rien demander en retour. Merci. Sa voix n'était qu'un murmure. Manon ? Il semblait rassembler son courage. Est-ce que tu aimerais dîner avec moi ce soir ? Je connais un petit restaurant près des quais. Rien de formel, juste pour continuer à parler. Son cœur s'emballa. Depuis sa rupture avec David l'année dernière, un étudiant en droit prétentieux qui la rabaissait constamment, elle n'avait rencontré personne qui lui donne envie de baisser sa garde. J'aimerais beaucoup. Le sourire de Théo illumina son visage. Parfait. Je passe te chercher à 19h. D'accord. Il retourna à sa table, mais l'atmosphère avait changé. Les regards qu'ils échangeaient maintenant étaient chargés d'une promesse nouvelle. Manon se surprit à chantonner en réorganisant la section poésie. On dirait que quelqu'un a retrouvé le sourire, taquina Henri en passant près d'elle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Il rit. Pour info, Théo est quelqu'un de bien. Un peu torturé par son passé, mais un cœur en or. 19h approchait, et Manon sentait une excitation nouvelle parcourir ses veines. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait envie de se faire belle, de plaire, d'espérer. En montant se préparer, elle croisa son reflet dans le miroir de l'escalier. Cette femme qui lui souriait avait l'air vivante, épanouie, libre.
exactement comme arrière-grand-mère Simone sur la photo jaunie. Le restaurant, chez Paulette, surplombait la Saône, ses lumières tamisées se reflétant dans l'eau sombre. Théo avait choisi une table près de la fenêtre, et Manon se sentait étrangement apaisée par le clapotis léger des vagues contre les quais. « Tu as l'air différente ce soir », murmura-t-il, en versant le vin rouge qu'il avait commandé. « Différente comment ? Plus... toi, si ça a du sens. » Manon sourit, touchée par sa façon de la voir. « C'est peut-être parce que je commence à me retrouver. » Le dîner s'éternisa dans la plus belle des façons. Théo raconta son enfance chaotique, les déménagements constants, sa mère qui enchaînait les relations toxiques pour combler le vide laissé par son père. Manon partagea ses années d'invisibilité familiale, cette sensation permanente d'être en trop. « Ma mère me disait toujours que j'étais trop sensible », confida Théo, « que c'était pour ça que mon père était parti. Que les hommes n'aiment pas les femmes qui pleurent, alors les enfants qui pleurent ?» Elle se trompait. Manon posa sa main sur la sienne. « Ta sensibilité, c'est ce qui te rend si... réel. » Leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. Cette intimité, née de leurs blessures communes, les rapprochait plus que des années de relations classiques. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tes parents ?» Ma mère vit toujours dans le déni. Mon père, je ne sais même pas s'il est encore vivant. Son pouce caressa doucement la paume de Manon. « Et les tiens ? Tu comptes les revoir ? Je ne sais pas. Une partie de moi aimerait que mon père comprenne enfin ce qu'il a fait. L'autre partie veut juste l'oublier. » Sur le chemin du retour, ils marchèrent lentement le long des quais. L'air d'octobre était frais, et Théo proposa naturellement son bras. Manon s'y blottit, surprise par cette facilité qu'elle avait avec lui. « Merci pour ce dîner », dit-elle quand ils arrivèrent devant la librairie. « Merci de m'avoir fait confiance. » Il se pencha vers elle, ses yeux verts cherchant son accord. Leur premier baiser fut doux, hésitant, puis de plus en plus intense quand elle répondit à son étreinte. Quand ils se séparèrent, Manon avait le souffle court. « Je ferais mieux de monter. »« Bien sûr, bonne nuit, Manon. » Elle grimpa l'escalier, le cœur battant, et trouva Madeleine qui l'attendait dans la cuisine, une tasse de tisane fumante entre les mains. « Alors ?» demanda sa grand-mère avec un sourire complice. « C'était... parfait. Tant mieux. Tu le mérites, ma chérie. » Manon s'apprêtait à monter se coucher quand on frappa à la porte. Madeleine fronça les sourcils. Il était presque minuit. « Qui peut bien ?» Elle regarda par l'œilleton et se raidit. « Christine !» Le cœur de Manon se serra. Sa mère était là, devant la porte, le visage ravagé par l'inquiétude. « Je ne veux pas la voir », chuchota Manon. « Tu n'es pas obligée. » Mais elle a l'air désespérée. Après une hésitation, Manon hocha la tête. Madeleine ouvrit la porte. Christine se jeta presque sur sa fille. « Manon, ma chérie, enfin !» « Tu vas bien ? Tu nous as fait tellement peur. »« Maman ?» Manon la repoussa doucement. « Qu'est-ce que tu fais là ? Je te cherche depuis des semaines. Ton père, il devient fou. Il a engagé quelqu'un, il appelle tous tes anciens amis. Et toi, tu approuves ?» Christine s'effondra sur une chaise, vieillie de 10 ans. « Je ne sais plus, Manon. Tout s'écroule à la maison. Lucas refuse de nous parler. Ton père s'enferme dans son bureau. Et moi, je me rends compte que j'ai tout raté. Tu aurais pu parler ce soir-là, dit Manon, sa colère refaisant surface. Tu aurais pu dire quelque chose quand il m'a humiliée. J'avais peur. Les larmes coulaient sur les joues de Christine. J'ai toujours eu peur de lui, peur qu'il me quitte, peur de me retrouver seule sans rien. Madeleine s'interposa, sa voix tranchante. Et tu as préféré sacrifier ta fille ? Maman, s'il vous plaît. Christine se tourna vers Madeleine. Je sais que vous me détestez, mais je ne te déteste pas, Christine. Je te plains. Tu as gâché 25 ans de ta vie par lâcheté. Vous ne comprenez pas. J'ai abandonné mes études pour lui. J'ai tout quitté. Sans Jean-Pierre, je ne suis rien. Mensonge. Madeleine se redressa de toute sa hauteur. Tu as choisi la facilité. Et maintenant, tu perds ta fille à cause de tes choix. Christine sanglotait maintenant. Manon, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger les choses. Arranger comment ? La voix de Manon était froide. Papa va soudain m'aimer ? Toi, tu vas soudain avoir du courage ? Il se passe des choses que tu ne sais pas, dit Christine d'une voix étranglée. Des choses importantes. Ton père, il n'est pas celui que tu crois. Manon et Madeleine échangèrent un regard inquiet.
Qu'est-ce que tu veux dire ? Christine se leva, s'essuyant les yeux. Je ne peux pas ici. Mais si tu savais la vérité, tout changerait. Quelle vérité ? Reviens, et tu comprendras. Sur ces mots cryptiques, Christine repartit dans la nuit, laissant Manon et Madeleine dans un silence troublé. Tu crois qu'elle dit vrai ? Demanda Manon. Madeleine haussa les épaules, mais son regard était soucieux. Avec ta mère, on ne sait jamais, mais quelque chose dans sa voix. Cette nuit-là, Manon eut du mal à trouver le sommeil. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête. Quelle vérité pouvait bien changer sa vision de son père ? Et surtout, avait-elle vraiment envie de la connaître ? 2 semaines s'écoulèrent, comme dans un rêve. Manon et Théo étaient devenus inséparables. Ils l'attendaient chaque soir après la fermeture de la librairie. Ils dînaient ensemble, se promenaient le long de la Saône, parlaient jusqu'à l'aube. « Tu as transformé ma vie !» murmura Théo, ses lèvres contre son cou, alors qu'ils s'embrassaient dans l'entrée de la librairie. C'était la 3e fois qu'il dormait chez elle. Madeleine, avec sa discrétion habituelle, s'éclipsait ces soirs-là chez Henri. Profitez-en, les enfants. L'amour, ça ne se commande pas. Manon se blottit contre le torse de Théo dans le petit lit de sa chambre d'enfance. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait complète. « J'ai une surprise », dit-elle en traçant des cercles sur sa peau. « Je me suis inscrite en master de psychologie par correspondance, grâce aux économies de la librairie. C'est fantastique, tu vas devenir une psy formidable. Tu crois ? J'en suis certain, tu as ce don d'écouter les gens, de les comprendre. Regarde ce que tu fais avec les clients. » C'était vrai. La librairie prospérait, et Manon y était pour beaucoup. Les gens venaient maintenant autant pour ses conseils de lecture que pour son écoute bienveillante. Le lendemain matin, Henri les accueillit avec un sourire en coin. « Alors, les tourtereaux ? Bien dormis ?» Manon rougit tandis que Théo riait. L'ambiance était détendue, jusqu'à ce qu'Henri reçoive un appel étrange vers midi. « Librairie Madeleine, bonjour ? » « Non, je ne connais personne de ce nom. Qui le demande ? » « Un ami de la famille ? Écoutez, monsieur, je ne donne aucune information personnelle. » Il raccrocha, le front plissé. « Quelqu'un qui demandait après toi, Manon. Un homme, la quarantaine. Il prétendait être un ami de ta famille. » Le sang de Manon se glaça. « Le détective privé. Sûrement. Mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit. » Cette intrusion ramena brutalement la réalité. Sa famille la traquait toujours, refusait de la laisser vivre sa nouvelle vie. « Il faut que j'aille aux toilettes, » marmonna-t-elle. Dans les toilettes de la librairie, elle s'aspergea le visage d'eau froide. En sortant, elle remarqua que Théo avait laissé son sac ouvert près de sa table habituelle. Un carnet en dépassait, avec des pages griffonnées. Par curiosité, elle jeta un coup d'œil. Des notes sur son roman, des idées de chapitres. Et soudain, son cœur s'arrêta. Une page entière dédiée à elle. Son nom, ses habitudes, des détails sur sa famille. Et en bas de la page, griffonné à la hâte, Lucas, 0678454523. Lucas, le numéro de son frère. Les mains tremblantes, elle tourna la page. Une photo était collée là. Théo et Lucas, souriants, attablés dans un café parisien. Au dos, une date, 2 mois plus tôt. 2 mois, avant qu'elle ne rencontre Théo, avant qu'elle ne fuie sa famille. Manon, la voix de Théo la fit sursauter. Il était juste derrière elle, son visage se décomposant quand il vit ce qu'elle tenait. « C'est quoi, ça ?» Sa voix tremblait de rage contenue. « Je peux tout expliquer. Explique-moi comment tu connais mon frère. Explique-moi pourquoi tu as son numéro. Explique-moi pourquoi tu m'épies. » Henri et Madeleine s'approchèrent, alarmés par l'éclat de voix. « Manon, s'il te plaît, laisse-moi parler. » Théo tendit la main vers elle, mais elle recula comme s'il l'avait brûlée. « Tu m'as menti. Depuis le début, tu m'as menti. » « Non. Enfin, au début, oui. Mais après... » « Après quoi ? » Les larmes coulaient, maintenant. « Après avoir couché avec moi ? Après m'avoir fait croire que tu m'aimais ? Je t'aime. C'est devenu réel, Manon. Mes sentiments sont vrais. Comment peux-tu dire ça, alors que tu me manipules depuis le premier jour ? » Madeleine s'interposa, sa voix coupante. « Théo, qu'est-ce que vous avez fait ?» Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Lucas m'a contacté il y a 2 mois, sur un forum d'écriture. Il cherchait quelqu'un pour retrouver sa sœur, pour la convaincre de rentrer. Il m'a proposé 5 000 €. Le silence qui suivit était assourdissant. 5 000 €,
répéta Manon d'une voix blanche. J'avais un prix. Ce n'était pas comme ça. Au début, oui, c'était juste une mission. Mais quand je t'ai rencontré, quand tu m'as rencontré, tu as continué à mentir. Tu as continué à jouer ton rôle. Parce que j'étais tombé amoureux. Je ne savais plus comment sortir de ce mensonge sans te perdre. Manon le regarda. Cet homme qu'elle avait cru connaître, avec qui elle avait partagé ses peurs les plus intimes, son lit, ses rêves d'avenir. Sors d'ici. Manon, sors d'ici et ne remets jamais les pieds dans cette librairie. Théo ramassa ses affaires, les larmes aux yeux. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Je t'aime vraiment. Un jour, j'espère que tu pourras me pardonner. La porte claqua. Manon s'effondra dans les bras de Madeleine, son cœur brisé en 1000 morceaux. Une fois de plus, sa famille avait réussi à détruire sa vie. Manon ne sortit pas de sa chambre pendant 3 jours. Madeleine lui montait ses repas qu'elle touchait à peine. Henri tentait de la réconforter par de petites attentions. Mais rien n'y faisait. La trahison de Théo avait rouvert toutes ses blessures. « Ma chérie » dit doucement Madeleine en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu ne peux pas rester là à ruminer. Il m'a eu, grand-mère, complètement eu. J'ai cru qu'enfin quelqu'un m'aimait pour ce que j'étais. Ces sentiments étaient peut-être réels. Comment le savoir ? Tout était mensonge depuis le début. » Madeleine caressa ses cheveux emmêlés. « La vraie question c'est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Manon se redressa lentement. Dans ses yeux rougis brillait une lueur nouvelle, froide et déterminée. « Je vais leur montrer qui je suis vraiment. » Le lendemain, elle redescendit à la librairie, métamorphosée. Fini la fille brisée. Elle avait pris une douche, s'était maquillée, avait mis sa plus belle robe. Henri la regarda avec admiration. « Voilà la guerrière que je connais. J'ai pris une décision. Je rentre à Paris. »« Manon, » commença Madeleine inquiète. « Pas pour de bon. Pour une confrontation. Il est temps qu'ils comprennent qui ils ont perdu. » Elle alluma son téléphone éteint depuis des jours. 63 messages. 42 appels manqués. Lucas, ses parents, des numéros inconnus. Elle les effaça tous sauf un. Lucas. Manon. J'ai tout gâché. Je voulais juste te ramener. Papa devient fou, maman ne mange plus. Je suis désolée pour Théo. Je ne savais pas que vous... S'il te plaît, pardonne-moi. Elle tapa sa réponse. Demain, 18h, chez papa et maman. J'arrive. Sa réponse fut immédiate. Tu rentres ? Non. Je viens récupérer mes affaires et avoir une dernière conversation. Madeleine la regardait préparer son petit sac de voyage. Tu es sûre de toi ? Plus que jamais. Ils m'ont manipulée une dernière fois. Maintenant, c'est mon tour. Et Théo ? Manon se figea. Quoi, Théo ? Il est passé hier soir. Il voulait te voir, s'expliquer. Il avait l'air anéanti. Tant mieux. Manon, je ne cautionne pas ce qu'il a fait, mais... Il n'y a pas de mais, grand-mère. Il a pris de l'argent pour jouer avec mes sentiments. Point. Le train pour Paris filait dans la campagne. Manon regardait défiler le paysage, son plan se précisant dans sa tête. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui avait fui il y a 2 mois. Elle était devenue une femme qui connaissait sa valeur. Son téléphone vibra. Théo, je sais que tu ne veux plus me voir, mais s'il te plaît, lis juste ça. Je n'ai jamais touché l'argent de Lucas. Je lui ai dit que j'abandonnais dès que je suis tombée amoureux de toi. Mes sentiments sont vrais, Manon. Tout ce qu'on a vécu était vrai. Elle hésita, puis effaça le message sans répondre. À la gare du Nord, elle prit un taxi pour Montreuil. Les rues de son enfance défilaient, mais elle ne ressentait plus rien. Cette ville appartenait à son ancienne vie. Devant la maison familiale, elle inspira profondément. Ses parents avaient rendu la voir arriver, car la porte s'ouvrit avant même qu'elle ne sonne. Lucas se jeta sur elle. « Manon, tu m'as tellement manqué. » Elle le serra contre elle malgré tout. Quoi qu'il ait fait, elle l'aimait. « Maman, papa, elle est là !» cria-t-il. Christine apparut, les yeux gonflés, amaigris. « Ma chérie, maman !» Puis Jean-Pierre émergea de son bureau, l'air défait qu'elle ne lui avait jamais vu. Ses cheveux avaient grisonné, ses traits s'étaient creusés. « Manon, tu es revenue ?»« Non, papa, je ne suis pas revenue. Je suis venue vous dire au revoir. Définitivement cette fois. » Le silence tomba sur le hall d'entrée. « Mais d'abord, » ajouta-t-elle en redressant les épaules, « on va avoir une conversation, la dernière.
Et cette fois, c'est moi qui vais parler. Elle entra dans le salon comme si elle était chez elle, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Asseyez-vous, tous. Pour la première fois de sa vie, ses parents lui obéirent. Le salon n'avait pas changé. Même canapé beige, même table basse en verre, même photos de famille qui mentaient sur leur bonheur. Mais l'atmosphère était électrique. Manon se tenait debout face à ses parents assis, Lucas affalé dans le fauteuil, tous attendant qu'elle parle. 2 mois, commença-t-elle d'une voix calme. 2 mois que je vis ma vie, que je me reconstruis, que j'apprends qui je suis vraiment. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous engagez un détective. Vous corrompez un homme pour qu'il joue avec mes sentiments. Manon, tenta Christine. Tais-toi, maman. Pour une fois dans ta vie, écoute. Sa voix claqua comme un fouet. Lucas, explique-moi. Comment as-tu trouvé Théo? Son frère se tortillait sur son siège. Sur un forum d'écriture. J'ai posté une annonce. Je cherchais quelqu'un de notre âge qui pourrait te convaincre de rentrer. 5 000 €. C'est le prix que tu as mis sur ma manipulation? Ce n'était pas comme ça. Je voulais juste que tu reviennes. La maison est devenue un enfer sans toi. Jean-Pierre se leva brusquement. Assez, tu es ma fille. Tu vis sous mon toit. Tu me dois le respect. Manon le regarda avec un mépris glacial. Ton toit? Je n'y vis plus, papa. Et le respect, ça se mérite. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Comme tu m'as parlé le soir où tu as décidé que je ne valais rien. Elle avança vers lui, plus grande qu'elle ne l'avait jamais semblé. Assieds-toi. J'ai des choses à dire. Jean-Pierre, déstabilisé par cette assurance nouvelle, se rassit lentement. Papa, pourquoi me détestes-tu? Si, depuis toujours. Pourquoi? Le silence s'étira. Christine pleurait silencieusement. Lucas fixait ses mains. Parce que tu ressembles à ma grand-mère, avoua finalement Jean-Pierre d'une voix brisée. Cette femme qui se croyait au-dessus de tout, qui ne respectait rien ni personne. Arrière-grand-mère Simone, une femme indépendante qui gagnait sa vie, une femme qui détruisait l'ordre familial, qui montrait le mauvais exemple. Le mauvais exemple de quoi? D'être libre? Jean-Pierre explosa. Oui, les femmes comme elle détruisent tout. Elles ne savent pas rester à leur place. Le masque tombait enfin. Manon sourit, un sourire froid et satisfait. Merci, papa. Enfin, la vérité. Tu as peur que je devienne comme elle. Une femme qui ne dépend de personne. Elle se tourna vers sa mère. Et toi, maman? Explique-moi ta lâcheté. Christine sanglotait. J'ai abandonné mes études d'infirmière pour ton père. J'avais peur qu'il me quitte si je devenais trop indépendante. Alors tu as préféré sacrifier ta fille plutôt que de risquer ton confort? J'avais peur de finir seule. Tu es déjà seule, maman. Depuis 25 ans. Manon sortit une enveloppe de son sac. Grand-mère Madeleine a quelque chose pour vous. Elle tendit la lettre à son père, qui la lut en pâlissant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Christine. Madeleine me lègue sa librairie et ses économies. 150 000 €, plus le fonds de commerce. Manon savoura l'effet de ces mots. Je suis désormais financièrement indépendante, comme arrière-grand-mère Simone. Jean-Pierre froissa la lettre, fou de rage. Tu n'auras pas un centime de moi. Je n'en veux plus, papa. Je n'ai plus besoin de toi. Elle se dirigea vers l'escalier. Je monte récupérer mes dernières affaires. Lucas, tu peux venir. Dans sa chambre, elle fourra quelques souvenirs dans un sac. Lucas la regardait, les larmes aux yeux. Je suis désolée, Manon. Pour Théo, pour tout. Je sais, tu voulais bien faire. Mais tu as utilisé mes sentiments. Il dit qu'il t'aime vraiment. Il n'a jamais pris l'argent. Manon s'arrêta net. Quoi? Il m'a appelé la semaine dernière. Il m'a dit qu'il abandonnait, qu'il était tombé amoureux pour de vrai. Il a refusé l'argent. Une fissure s'ouvrit dans sa colère, mais elle la referma aussitôt. Peu importe, il m'a menti. En redescendant, elle trouva ses parents dans le hall. Son père évitait son regard. Sa mère pleurait toujours. Je maintiens le contact avec Lucas. Maman, si tu veux me voir, tu sais où me trouver, mais seule. Lui, elle désigna son père. Je ne veux plus jamais le revoir. Jean-Pierre explosa une dernière fois. Tu le regretteras. Sans famille, tu n'es rien. Manon se retourna sur le seuil, magnifique dans sa colère froide. Tu te trompes, papa. Sans vous, je suis enfin moi. La porte se referma derrière elle avec un claquement définitif.
6 mois plus tard, la librairie Café chez Simone bruissait d'activité. Manon avait transformé l'espace de Madeleine en un lieu unique. Entre les rayonnages, des fauteuils confortables accueillaient des groupes de parole informels. Psychologie et littérature étaient devenus le rendez-vous des âmes blessées de Lyon. Manon, une jeune fille de 19 ans aux cheveux violets, se tenait timidement près du comptoir. « Je m'appelle Sarah. Mes parents m'ont jetée dehors parce que j'aime les filles. » Manon posa sa main sur celle de la jeune fille. « Tu es chez toi ici. » Henri prépare un café à Sarah et un croissant. C'était la 5e jeune femme ce mois-ci. Le bouche à oreille fonctionnait. La librairie était devenue un refuge pour celles qui, comme elle, avaient enfui des familles toxiques. Lucas poussa la porte, son sac de cours à l'épaule. Il venait tous les week-ends maintenant, aidant à la librairie et redécouvrant sa sœur. « Comment va maman ?» demanda Manon en lui servant son café. « Mieux. Elle a repris ses études d'infirmière, à 50 ans. » Il sourit tristement. « Papa, lui, il boit. Il parle de toi parfois. Il regrette, je crois. Il regrettera longtemps. » Christine apparut à son tour, hésitante. Leur relation s'améliorait lentement. Sa mère avait fini par quitter Jean-Pierre le mois dernier, emménageant dans un petit studio près de son école d'infirmière. « Bonjour ma chérie. » Elle embrassa Manon. « J'ai quelque chose pour toi. » Elle tendit une enveloppe. À l'intérieur, un diplôme. Christine Moreau, diplôme d'état d'infirmière. Mention très bien. « Maman, tu as réussi. Grâce à toi, tu m'as montré qu'il n'était jamais trop tard pour devenir qui on est vraiment. » Elles s'étreignirent. Manon sentant enfin sa mère dans ses bras. La vraie, pas celle qui vivait dans l'ombre d'un mari tyrannique. L'après-midi touchait à sa fin quand Madeleine revint de sa promenade avec Henri. À 80 ans, elle rayonnait de bonheur, enfin libre d'aimer cet homme qu'elle chérissait depuis des années. « Ma chérie, tu as de la visite. » Manon leva les yeux et se figea. Théo se tenait près de la porte, amaigri, les traits tirés, tenant un livre à la main. « Bonjour Manon. » Leur premier face-à-face depuis 6 mois. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois. Mais là, face à lui, elle ne ressentait plus cette colère dévastatrice. Juste une mélancolie douce. « Bonjour Théo. » Il s'approcha lentement. « J'ai écrit quelque chose pour toi. Notre histoire, la vraie. » Il posa le livre sur le comptoir. « Je voulais ta permission avant de la publier. » Elle regarda la couverture. « Les mensonges qui disent vrai » par Théo Martineau. « Tu peux lire la dédicace ?» Elle ouvrit le livre. « À Manon, qui m'a appris que l'amour peut naître d'un mensonge et devenir la seule vérité qui compte. Théo, je ne te demande pas de me pardonner. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je voulais que tu saches, tout ce qu'on a vécu était réel. Mes sentiments, nos conversations, nos nuits, rien n'était calculé. Lucas m'avait payé pour te retrouver, mais je suis tombée amoureux dès le premier jour. » Manon caressa la couverture du livre. « Pourquoi maintenant ? Parce que j'ai enfin écrit quelque chose de vrai. Et parce que je ne peux pas continuer à vivre en me haïssant. » Autour d'eux, la librairie avait retrouvé son calme. Sarah lisait dans un fauteuil. Henri préparait la fermeture. Madeleine et Christine discutaient doucement. Sa nouvelle famille, celle qu'elle avait choisie. « Je ne peux pas revenir en arrière, Théo. Je sais, mais... » Elle le regarda dans les yeux. « On pourrait peut-être apprendre à se faire confiance. Lentement, comme des amis qui se découvrent. » L'espoir illumina son visage. « Tu accepterais ? À une condition. Plus jamais de mensonges. Même les petits. Promis. » Elle tendit la main, sentant cette électricité familière, mais apaisée maintenant. « Un café ? J'aimerais beaucoup. » En regardant autour d'elle, sa librairie pleine de vie, sa famille recomposée, ce homme qui avait eu le courage de revenir, Manon sourit. Arrière-grand-mère Simone aurait été fière. Elle était devenue exactement ce que son père redoutait. Une femme libre, entourée d'amour vrai, et maître de son destin. Et c'était magnifique.